Nous sommes ici au quartier Mbankolo, c'est à Yaoundé où a eu lieu cette nuit un éboulement de terrain qui a ravagé plus d'une dizaine de maisons. Comme vous pouvez le voir aux environs, toute la zone a été ravagée par de l'eau, les chutes d'eau. Voilà, il y a eu éboulement de terrain juste là en haut et toute la zone était parsemée de maisons apparemment. Alors l'écoulement d'eau et de terre et ces grosses pierres que vous êtes en train de voir là a fait en sorte que ces maisons soient ravagées et des familles coincées à l'intérieur. On parle là de plusieurs morts. Jusqu'ici, le nombre est encore... le chiffre exact n'est pas encore connu, le chiffre officiel n'est pas encore connu, mais les fouilles sont en train de se poursuivre comme vous pouvez le constater là derrière nous. On parle là d'une trentaine de maisons qui seraient ravagées par les chutes d'eau. Si vous pouvez voir en arrière, voilà, il y a encore des écoulements d'eau et vous pouvez voir des chutes de terrain, n'est-ce pas, des chutes de terre qui continuent de se propager de ce côté-là. Même des maisons aux environs sont tout de même, n'est-ce pas, en danger parce qu'il faut le constater. Alors, ce que nous devons dire ici, c'est une fois de plus l'incivisme des Camerounais parce que vous pouvez constater la zone, elle est marécageuse, la zone, elle est boueuse, si on peut le dire ainsi, mais des gens se sont permis de bâtir, de construire sur ce terrain qui, cependant, est un endroit que nous pouvons donc considérer comme étant dangereux. Alors, le gouvernement camerounais a fait des sensibilisations par le ministre de l'Habitat qui a fait des sensibilisations, le ministre de l'administration territoriale qui a eu à faire des sensibilisations, mais jusque-là, le phénomène perdure à Yaoundé, le phénomène perdure dans les villes du Cameroun. Ici encore, c'est Mbankolo qui a été le théâtre de ces sinistres, le théâtre de ce drame. Alors, nous allons continuer les fouilles. Nous revenons juste après pour plus d'informations. Joseph Betiotou, Emmanuel Kwa pour Beraka TV.